Comme chaque jour sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, la Russie a annoncé samedi qu'elle allait transférer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. C'est donc vraiment aux portes immédiates de l'Europe. Cette déclaration de Vladimir Poutine provoque une levée de bouclier en Occident. Est-ce que c'est dangereux ? Le week-end a été viril pour la diplomatie russe. Pour la première fois depuis que s'est évanouie l'Union soviétique, en effet, le Kremlin annonce le déploiement d'armes nucléaires en dehors de ses frontières. Et l'Alliance Atlantique s'en indigne d'autant plus que Vladimir Poutine prétend que les Américains lui ont donné l'exemple en entreposant des armes nucléaires chez leurs alliés. L'Allemagne est directement concernée, elle sert d'entrepôt à cet arsenal américain et elle est à portée de tir, elle dénonce donc l'intimidation nucléaire. L'Europe menace de sanctions supplémentaires le Bélarus. Bruxelles brandit toujours ces sanctions, surtout quand elles ne servent à rien, et c'est le cas avec Loukachenko, le tyrannosaure de Minsk, déjà tenu en quarantaine. Est-ce que toute cette agitation signifie que l'implacable compte à rebours d'une guerre avec du nucléaire a commencé? Eh bien, pas encore. Les militaires parlent de gesticulation, traduction, c'est du chiquet, en tout cas pour le moment. Vincent, qu'est-ce qui vous permet d'être aussi confiant ? Les Américains n'ont pas bronché, ils disent qu'ils n'ont rien remarqué, aucune indication que la Russie ait transféré des armes nucléaires au Bélarus, ni que Vladimir Poutine ait l'intention de s'en servir en Ukraine. Ils surveillent cet arsenal comme pendant la guerre froide, leurs satellites ne les lâchent pas des yeux et des oreilles. Washington affiche donc le même détachement qu'un parent lassé par les caprices du gamin récalcitrant, et des experts recommandent l'indifférence comme parade aux provocations. Il y a de quoi faire enrager le Kremlin, qui veut tellement être pris au sérieux qu'il est prêt à aller jusqu'au tragique pour être considéré. Alors, la France appelle quand même la Russie à faire preuve de la responsabilité attendue d'un État doté de l'arme nucléaire. Comme ce discours flatteur est habile, c'est vrai que la Russie a violé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, suspendu sa participation à celui sur la limitation des arsenaux, et qu'avec le nucléaire tactique, c'est ainsi le troisième clou dans le cercueil du contrôle des armements. Paris a raison de s'inquiéter de la stabilité stratégique en Europe, mais en même temps, faire la leçon aux Russes sur la stabilité, alors qu'ils ont envahi l'Ukraine et que l'Europe a juré de leur infliger une défaite mortelle, c'est osé. La guerre ose tout, c'est aussi à ça qu'on la reconnaît. Hier, pour la première fois, par exemple, depuis 2 ans, Moscou, qui est garant du cessez-le-feu en Arménie, Moscou a dénoncé les manœuvres de l'Azerbaïdjan qui mènent une guerre hybride implacable. La Russie laisse les habitants du Haut-Karabakh assiégés, crevés de faim, de froid, de pénurie et de solitude aussi, parce que le monde les a oubliés. Il n'y a que les Français qui s'en sentent un peu concernés. Et hier, donc, les Russes ont accusé les Azerbaïdjanais d'avoir forcé la ligne de démarcation pour installer une position sur les hauteurs. Ce coup de menton ici, un coup de règle là-bas, en Ukraine comme dans le Caucase, l'ours russe gesticule, mais il n'a plus les moyens d'imposer sa loi en dehors de sa cage. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.